Tu veux savoir ce qui se joue au Venezuela? Je t'explique en 3 minutes. C'est désormais confirmé, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a été arrêté par les États-Unis ce 3 janvier 2026. C'est un événement historique, un choc politique majeur et surtout un tournant décisif pour l'avenir du Venezuela et de toute l'Amérique latine. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir au chavisme. Le chavisme naît à la fin des années 90 avec Hugo Chavez. Son projet est clair, reprendre le contrôle du pétrole, redistribuer les richesses, réduire les inégalités sociales et rompre avec l'influence des États-Unis. À l'époque, les prix du pétrole sont très élevés et permettent de financer des politiques sociales massives. Le chavisme devient alors un modèle pour une partie de la gauche latino-américaine. Mais après la mort de Chavez, Nicolás Maduro hérite d'un système extrêmement fragile. L'économie reste presque entièrement dépendante du pétrole, la corruption s'installe et les services publics s'effondrent. Des millions de Vénézuéliens prennent le chemin de l'exil. Dans le même temps, les tensions avec Washington s'aggravent. Les États-Unis accusent Maduro de dérives autoritaires, de fraudes électorales, de violations des droits humains et de narcotrafic. Mais derrière ces accusations, il y a aussi un enjeu stratégique fondamental. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde et il reste au cœur de la logique d'influence américaine héritée de la doctrine Monroe, selon laquelle l'Amérique latine relève de la sphère d'influence des États-Unis. Le point de rupture intervient après l'élection présidentielle de 2024. Maduro s'autoproclame vainqueur, l'opposition dénonce une fraude massive et affirme que le véritable gagnant est Edmundo González Urrutia, preuve électorale à l'appui. Mais les procès-verbaux ne sont jamais publiés, la répression s'intensifie et González Urrutia finit par s'exiler en Espagne. Dans ce contexte émerge une figure centrale de l'opposition démocratique, María Corina Machado. Elle incarne une lutte non violente pour une transition démocratique et son combat est reconnu sur la scène internationale lorsqu'elle reçoit le prix Nobel de la paix en décembre 2025. Un symbole fort, un message clair adressé au régime de Maduro. Aujourd'hui, avec l'arrestation confirmée de Nicolás Maduro par les États-Unis, le Venezuela entre dans une zone d'incertitude totale. Soit une transition démocratique peut enfin s'ouvrir, soit le pays bascule dans un chaos institutionnel et sécuritaire. Soit cette arrestation sera perçue comme une ingérence étrangère de plus, renforçant les fractures internes. Ce qui se joue désormais dépasse largement le Venezuela. C'est l'équilibre politique, économique et géopolitique de toute l'Amérique latine qui est en jeu. Le chavisme est peut-être arrivé à son terme, mais pour le Venezuela, l'après reste encore à écrire. Suis-moi pour plus d'informations sur le monde hispanique.